trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré, fils de Maurice Kipré. Et je renais toujours en force. Les tempêtes se succèdent, mais je me relève toujours. Être père a été une expérience douloureuse. Devenir père le sera aussi. Donc en attendant, retour à la vie de rêve, le PA comme on dit, histoire de se ressourcer. Alors, Akissi, tu passes un bon moment, j'espère. J'ai fait ça comment? Hein? Vous m'avez invité, vous n'avez pas invité Leïssa. Et puis depuis là, monsieur Tony est en train de poser à la femme, là, ça finit pas. Mais Leïssa est enceinte, qu'est-ce qu'elle viendra chercher ici? Et rien ne t'empêche de parler avec Tony? Pédio, je peux vous poser une question? Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Je vais poser quand même. Entre vous et puis Leïssa, c'est comment? Leïssa porte mon enfant et je compte bien m'occuper d'elle. Ça, là, on a compris. Mais et vous deux? Cela ne vous concerne pas. Monsieur Charles, asseyez-vous. Ça me regarde. Puisque c'est ce qui rend triste Leïssa. Donc, ça me regarde. Écoute Charles, faut qu'on y aille là. On a fini avec la cérémonie officielle de la signature des fusions. Maintenant, il faut qu'on s'entretienne avec les employés des deux entreprises. Tony? Ouais. Je pars avec Kevin. Accompagne Akissi voir Leïssa. Et si votre mère demande après vous? Cela n'arrivera pas. Tu sais très bien qu'elle est fâchée contre moi. Tu l'as oublié? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu présent à cette rencontre importante. Alors, nous n'allons pas rappeler ce qui a été dit ce matin lors de la cérémonie officielle de signature de la fusion entre les entreprises Kipré Tiekura et ECO de monsieur Kipré Edwin Charles Ornel. Merci pour cette belle introduction, Kevin. Alors, comme vous le savez, vos différents PDG ont décidé de fusionner avec mon entreprise, non seulement parce qu'ils étaient en perte de vitesse, et ils attendaient de cette fusion qu'elle repositionne leur entreprise dans le top 10 des meilleures entreprises du pays. Mais convenez avec moi, l'efficacité d'une entreprise dépend non seulement de la qualité de son dirigeant, mais également celle de ses employés. Vous l'aurez tout de suite compris. Comme vos ex-patrons, vous êtes tous virés. Un cabinet d'experts en RH se chargera de procéder à de nouveaux entretiens avec chacun de vous ici présents, afin de déceler avec qui je pourrais continuer afin de remettre à flot les entreprises de vos ex-patrons, François Kipré et Ahmed Tiekura. La séance est levée. Kevin, à les observer, on devine déjà ceux avec qui on pourra relancer cette entreprise. Monsieur Kipré, on voudrait vous soumettre une doléance. Je vous écoute. On voudrait passer les entretiens RH avant un éventuel licenciement, si vous le permettez. Sage décision. Merci, monsieur. Je vous indiquerai les consignes à suivre et vous irez voir M. Conan. On va dire rendez-vous à mon entreprise. Mais, s'il vous plaît, dites-nous, on voit qui pour nos droits de licenciement? Et vous avez intérêt à bien calculer si vous ne voulez pas vous retrouver devant les tribunaux? Passez voir M. Conan la comptabilité dès demain. Ciao.
Tu aurais quand même pu me prévenir, non? Je ne pouvais pas. Je l'ai ressenti quand j'ai vu leur tête. Donc, grossesse l'attendait pour sortir, quoi. Regarde ces pointus là-bas. Mais c'est joli et toi. Je te dis, moi-même, je suis étonnée comme ça. Et puis, maman entend ça, ça me fait manger. Tu as une bonne belle-mère. Mais elle dit quoi pour toi et son fils? Ah, elle est fâchée. Hein. Elle parle même pas de lui. Mais et toi? J'ai dit, moi-même là, j'ai fait genre, mais j'ai peur, hein. Il dit, il va s'occuper de toi et puis du bébé. Mais il n'a rien dit pour nous. Et s'il nous met dehors? Je n'ai vraiment pas envie de parler de lui. Laisse tomber. Ah, Lisa, ton charlonnel là, c'est comme du vent. Avant, moi, tu travaillais, tu avais salaire. Là, tu travailles plus, il n'y a pas salaire. Hein? On ne peut pas se gérer en cas de cas. J'ai peur des... Je comprends la situation. Faut te calmer. Et puis, c'est pas pour moi-même je parle. Moi, je suis déjà vieille. En plus, Tony, là, il a eu une grosse chic choc, là. Donc, toi, tu es encore sur ton affaire de Tony. Faut laisser ça. Tu penses un peu à Timmy et Steven. On s'habitue vite à l'argent. Actuellement, là, ils sont camarades de tous les enfants du boss du quartier, là. Nakissi, Charles, là, il va me revenir. Je le sens. Tu sens comment? Moi, je te parle de notre vie sans Charles, on est là. Tu me dis, tu sens quoi, non? Hé, Lisa, moi que tu vois là, je supporte plus la chaleur. Ça me donne des boutons. Et puis, tu t'imagines que moi, je vais retourner dans notre ancien quartier, là. Oh, Akissi, pardon. Ah, tu me fatigues avec tes histoires, là. Lisa, faut pas dire ça. Foyer qui est bon, là, quand tu vois, là, tu sais. Et puis, on attrape ça bien. Hein? Moi, il peut aller demander pardon à Charlonnel. Il n'a qu'à faire d'autres ou bien quoi au moins. Maintenant, bon, s'il ne fait pas mariage, là, c'est pas grave. Tout ça, là, mon train me donner faim. Attends, il aller chercher quelque chose à la cuisine. Ah, c'est maintenant que tu as bien parlé. Nous-mêmes, on a faim. C'est ça seulement tu connais. Tu penses pas à notre situation. J'arrive. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Papa va revenir. Mais comment il va? Un peu triste. Parce que vous êtes fâché contre lui. Oui, mais c'est le seul moyen de pression que j'ai sur lui. Je ne peux pas comprendre qu'il ne veuille pas s'engager clairement avec Leïssa. Elle porte son enfant quand même. Je suis sûr qu'au moment convenu, Charles fera ce qu'il faut. L'affaire Nodal l'a vraiment chamboulé. Mais ça nous a tous chamboulés, Tony. Ça nous a tous chamboulés. Peu importe que Nolan ne soit pas le fils biologique de Charles, je m'étais vraiment attachée à cet enfant. Si Leïssa n'était pas enceinte, je ne me serais jamais remise de... Tony, je vais te poser 2 questions. Mais si tu ne peux pas me dire la vérité, tais-toi. Je comprendrai. C'est délicat ce que vous me demandez là. Charles s'est disputé avec Landry, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, Landry ne m'a rien raconté. Bon. Et tu sais au moins pourquoi Georges a disparu du jour au lendemain? Tu savais qu'il m'avait légué tous ses biens? J'ai reçu un notaire qui m'a annoncé que j'héritais des 2 restaurants de Georges. Et il a laissé aussi une note demandant à ce que je gère tous ses biens jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà. Comme vous l'avez demandé, on va lancer l'opération des lotissements pour les terrains des Bassam. Et ensuite, on pourra lancer la campagne
pour la promotion immobilière. Bien. Mais avant, j'ai besoin d'un point sur tous les comptes. Est-ce que vous avez déjà lancé l'audit des comptes? Oui, monsieur. Qui est sur le coup? Monsieur Landry Cassi. Il est ici, dans ses bureaux? Affirmatif. J'envoie le chercher. Non, pas la peine. Poursuivons. J'ai reçu un mail du ministère de la Construction. On nous informe que les différentes autorisations pour la construction ont été signées. Ok. Veillez à ce que les populations soient relogées avant de les déguerpir. Les reloger, monsieur, vous n'y pensez pas. Lorsqu'on les dédommage, ils prennent l'argent et ils restent quand même. J'ai demandé à ce qu'ils soient relogés, pas de leur distribuer de l'argent. Mais on fait ça comment? Et si je réponds à cette question, comment justifiez-vous votre salaire? Ne faites pas cette tête. Monsieur Conan vous expliquera dans les moindres détails mon mode de fonctionnement. Fini le fonctionnariat. Maintenant, c'est la prise d'initiative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou je peux lever la séance? Je suis ravi de travailler avec vous, même que je regrette le décès du jeune Mathieu. Et je salue l'action salvatrice de M. François Kipré, votre oncle, de vous avoir vendu l'entreprise familiale. Il y a quelque temps, vous auriez été moins ravi. J'envisageais mettre l'entreprise sur liquidation judiciaire. Et des révélations ont bouleversé ma vie. Mais bon, j'apprécie cette nouvelle collaboration. Gardez le cap. Merci. Alors, Conan, Qu'est-ce qu'on fait des magasins de Mademoiselle Koné Valérie? On fait lever les blocages avec les impôts? est-ce qu'on a des nouvelles d'elle? Non. On maintient le blocage. Très bien, monsieur. Ensuite? Dernier point. Concernant le centre Seconde Chance, Oui. le jumelage avec les écoles Aïdara a payé et nous avons pu mettre en place des cours du soir pour les accompagner dans les formations respectives. Bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Rappelez-moi différents tours. Pas de problème, monsieur. Allez. Oui. Le nouveau boss, M. Charles Ornel, a demandé après vous tout à l'heure. Ça serait un bon point pour vous de passer le voir. Ok, merci. Tu voulais me voir, Tony? C'est à quel sujet? C'est à propos des entreprises Kipré et Tiekura. Il faut qu'on parle du nouveau personnel et des mesures de sécurité. Tu crois que Charles est encore en danger? Vasco encore dans la nature. Et pour ne rien arranger, l'entreprise Kipré recrute beaucoup de personnel quand les constructions commencent. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'attends-tu de moi? M'informer de toutes les séances de travail au sein de l'entreprise cassée. Et éviter idéalement qu'il s'y rende en personne. C'est faisable, ça. De toute façon, il m'a confié l'organisation de la prise en main des deux entreprises. C'est tout. Ma deuxième requête est plutôt d'ordre privé. Le promu de l'année. Félicitations. Merci, mon frère. Franchement, tu mérites cette promotion. Mais comment tu fais? Mais comment il fait quoi? Pour travailler avec le boss. Pour peu, moi j'ai démissionné. Hein. Même quand il ne venait pas au bureau, on n'était pas tranquille. On peut appeler son patron comme ça. Tiens. Ah, mon cher. On a tous pas de lui, hein. Mais tu sais, le gars, il paye bien et puis c'est un vrai bosseur. Dis plutôt que c'est un tyran. Et puis tu es encore là? Vous critiquez qui? Affairez-moi. Ah, mais on critique pas, on parlait du boss. Cette causerie-là, je ne mets pas ma bouche dedans. Je croyais que vous parliez du mariage de Sarah. Toi, tu as les nouvelles de Sarah? Eh, voilà. Mettez-vous à jour, hein. Sarah s'est mariée pendant son congé. Ah ouais. Et il paraît que c'est le boss mec qui a financé son mariage. Vive les mariés. Mais vrai, là, il faut qu'elle repose son travail. C'est ceux qui maîtrisent le boss. Déjà, si secrétaire intérimaire, c'est abusé. Je ne vous paye pas à cancaner dans les couloirs.
Pourquoi il faut encore que tu t'occupes de ces choses-là? Ces choses-là sont pour la santé de la grand-mère de mon bébé, non? Maman, ne vous fâchez pas avec Charles à cause de moi, s'il vous plaît. En vérité, je ne suis pas fâchée contre lui. Je suis plutôt déçue de mon fils. Pourtant, il va vous surprendre de la plus agréable des manières. Je ne sais pas comment on peut fuir une femme aussi douce et compréhensive que toi. Mais, et ta cousine? Tu peux lui demander de passer ce soir? D'accord, maman. Mais si ce n'est pas indiscret, pourquoi? Ça reste encore un secret, ok? Georges m'a confié la gestion de ces 2 restaurants. Voilà. Moi, à mon âge, je peux pas. Toi, tu es enceinte. Donc, j'avais pensé qu'on pouvait mettre Akissi là-bas. Oh, maman! Oh, Akissi sera tellement heureuse d'entendre ça. Elle a toujours rêvé d'avoir son propre restaurant. Merci beaucoup, maman. De rien, maman. De rien. Elle va apprendre ça. Oh, faut te calmer. Faut te calmer. Calme-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Je te préviens. C'est moi qui jage Charles. Et comment tu comptes t'y prendre? L'attaquer de l'intérieur. C'est trop lent, ça. Il a ruiné ma vie. Il a détruit ma vie. Regarde à quoi je suis réduite. Regarde ça, regarde cette voiture. Même aller faire mes ongles dans un salon, j'arrive même pas. C'est ça que dans votre gamme. Et les chichi, tout est faux sur vous. Je vais le tuer de mes propres mains. Je vais le tuer de mes propres mains. Il a détruit ma vie. Je vais le tuer de mes mains. Il a ruiné ma vie. Ah! Il a ruiné ma vie. Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Contente-toi de venir me masser, tu seras gentil. Vous ne décrochez pas? C'est Michel pourtant. Soit vous gardez le frère, soit vous gardez la fille. Vous ne pouvez pas perdre sur les 2 tableaux, Landry. C'est Charles qui vous envoie. Absolument pas. Mais visiblement, il avait raison. Vous n'auriez pas été heureux avec une femme comme Michel. Certes, il aurait dû vous garder dans la confidence, mais vous convenez avec moi que c'est délicat. Laissez-moi, Tony. Je vous laisse, Landry. Mais c'est Dame Hortense qui veut vous voir à son déjeuner. Pourquoi tu insistes autant pour que j'aille voir ma mère? Elle t'a dit quelque chose? Elle n'a pas besoin de me dire quoi que ce soit, Charles. C'est votre mère. Et même si elle est fâchée contre vous, vous n'avez pas le droit de vous fâcher à votre tour. Mais rassure-moi,
Elle n'est pas malade. Et Elisa, tu l'as vue? Elle va bien? Je vous attends à la voiture. Il ne faudrait pas être en retard pour le déjeuner. Je te paye pour ma sécurité, pas pour me faire la morale. Tout ça fait partie du protocole sécuritaire, Charles. Je commence à avoir un peu trop de liberté, celui-là. Alors, donc, c'est un Maldives. Tu te rappelles de Maldives? Vas-y. Mais faut pas sourire quand tu vois le gars. Qui ça? Quel gars, ça? Bonjour, ton sale. Ça va? Alors, écoutez-vous deux. Je ne veux pas savoir les raisons de votre dispute. Mais tout ce que je veux, c'est que vous vous réconciliez et immédiatement. C'est clair? Mais maman, tu sais très bien que c'est lui qui refuse de me voir. N'oublie pas d'évoquer les conditions de cette décision. Oui, j'ai merdé maintenant aussi. Je ne veux rien savoir, je vous ai dit. Vous vous réconciliez, ou bien je prends Leïssa et je quitte vos vies. Et tu comptes vivre comment? Figure-toi, mon cher, que par acte notarié, Georges m'a cédé la gestion de ces 2 restaurants. Donc je ne risque pas de vivre dans la rue. Tu crois encore que l'argent fait tout? Hein? Ok, mais je vais te manquer. Oui, c'est vrai, mais je vais me consoler avec Timmy, Steven et ton neveu qui va naître. Tu as des nouvelles de Georges? Georges n'est pas le sujet de ce soir. Ok, j'accepte de me réconcilier avec lui s'il avoue qu'il est amoureux de Leïssa et qu'il prend l'engagement devant tout le monde ici de l'épouser d'ici la fin de l'année. Et de quel droit tu vois ce que ça fait? Et encore, moi, je n'essaie pas de vous séparer, mais de vous unir. Ok. Je te demande pardon. Tu vois, c'est tellement rare que tu t'excuses que la maison a failli nous tomber sur la tête. Rien de grave. Juste le garçon qui a fait tomber une marmite. Ok. Tu acceptes de te réconcilier ou pas? Je connais mes conditions. Tu vois mes conditions? Elles sont plutôt agréables. Je suis dingue de cette fille et de sa douceur. Je ne veux pas la perdre et pour ce faire, je préfère la tenir loin de moi. Tu me comprends, toi? Ça va?
Georges. Charles, je l'ai retrouvé. Le fils de ton père. Ton demi-frère. Je l'ai retrouvé. Qu'est-ce que tu racontes, mon oncle? La vérité, mon fils. Ton père avait un fils caché. C'est à cause de sa mère, le fils, que nous nous étions disputés. Tais-toi. Tony! Tony! Appelle à secours! Charles. Le fils de ton père. Marc-Antoine. Tais-toi, Georges. C'est lui. Quoi? Tony. Il pourra tout te raconter. Georges.